Hop. Salut, c'est Baboun. Donc j'ai déjà pas mal avancé sur le démontage de mon petit buggy thermique de roue motrice. Donc le petit moteur en fait c'est un Magnum GP10. Donc ça doit être du 2 cm3, quelque chose comme ça. Je sais pas si on va voir. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein, vu qu'il va être modifié, enfin remplacé par un moteur brushless. Donc à ce sujet, il y a une personne là sur internet qui m'a mis que je vais le monter avec un 3S, moteur brushless 3S. Il m'a dit que c'était trop puissant. Donc, effectivement, ça risque d'être beaucoup trop puissant, mais je le monte en 3S aussi parce que je vais avoir un Obao qui va arriver en 6S et il va être monté en 2x3S. Donc je vais pas commencer à faire celui-là en 2S, celui-là en 6S, 2x3S, machin truc. Je vais le monter en 3S. De toute façon le combo il est déjà commandé. Et je vais brider les gaz en fait. Comme ça sur ma radio je peux brider et puis voilà, comme c'est juste pour amuser le remettre en route. Hein. Donc j'ai démonté le moteur, démonté le petit réservoir nitro. J'ai démonté et emballé voilà, de remettre les pièces au même endroit, tout ce qui est partie fusée cardan, arrière droit, arrière gauche. Et d'ailleurs je viens de démonter le petit axe là, celui-ci qui est l'arrière droit, je vais le mettre avec. Tac. Ouais, j'arriverai facilement à les retrouver, mais j'ai pas envie de me prendre de la tête à chercher. J'ai démonté donc radio, récepteur, petit cerveau. C'était gaz frein. Je sais pas du tout quelle puissance il a. En fait, j'ai regardé dessus, c'est tellement effacé, tellement petit. J'ai trouvé avec une loupe, c'était marqué en fait Nico Enco LTD. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas ce quelle puissance ça a, mais bon, c'est pas des foudres de guerre. Le petit récepteur Nico en 27 MHz avec un bec. Hop. Les supports de cerveau, droite et gauche. Là, la petite durite, c'est une protection, ça, pour la durite d'arrivée d'essence. Mettre ça à sa place. Petit interrupteur qui va avec le récepteur. Ça, c'est toute la commande gaz frein. Gaz frein, c'est tout, hein, pour plus. Et ça, c'était le système de freinage. En fait, on appuyait sur une cloche, c'est sur celle-ci. Non, c'était celle qui était juste avant, donc il devait être resté sur le moteur. Voilà. On appuyait sur la cloche d'embrayage ici. Et c'était un morceau de cuir qui était collé. Et ça faisait pas bloquer les roues, ça ralentissait le véhicule. Et ça m'a coûté quelques baskets parce que j'avais récupéré une vieille paire de baskets en cuir. Et ça suffisait en fait. C'était le premier morceau. Ils avaient mis du liège à l'origine. C'était le truc, il avait fondu. Et voilà. Donc je vais continuer à démonter. Je vais. Bon, il y a quelques vis où j'ai eu du mal en dessous, hein, qui étaient un petit peu râpés, mais j'ai réussi à tout avoir. Et je vais. Hop, mettre ça du côté gauche tout de suite. Hein. Et ensuite, je vais démonter toute la partie différentielle. On va graisser tout ça. Donc, sur un 2 roues motrices, le conseil que j'ai eu, c'est de mettre de la graisse et pas de l'huile, pas le remplir avec de l'huile. En fait, pour que ça reste très fluide.
Donc on va essayer de faire ça. Tac. Cette petite vis, comme ça je suis sûr de pas les paumer. Voilà, c'est comme ça, si je paume un sachet, je perds tout en même temps. Hein. Et là, ça va être trop petite, je pense. Hop. Alors j'ai mis ça où? Ça c'est le gauche, ça tombe bien. Voilà. Et j'ai vu aussi sur internet un truc assez marrant. J'avais parlé de ressouder en fait les axes sur les boules de cardan là. Mais j'ai vu qu'en fait je vais prendre la dimension et je crois que c'est chez Banggood je crois. Ou je sais pas si non, j'étais pour Orchamps, non c'est bon. Où ils vendent en fait des petits cardans comme ça. Donc je vais voir si ça vaut le coup, parce que j'ai 2-3 petites conneries à acheter. Je vais te faire une commande, parce que j'ai le temps. Hein. Elle va pas rouler demain celle-ci. Et me faire une commande de petites donc de cardan. Et puis bah, je vais voir si bon, de toute façon il fonctionne hein, le différentiel, hein. Je ne vais pas changer les satellites. Je vais voir s'il y a besoin de roulement. Et puis voilà quoi. Et puis bah, c'est tout pour l'instant. Bon, les roulements pour les roues c'est fait, les roulements pour le cardan je vais voir s'il y en a. Je vais démonter la cloche d'embrayage là, que j'avais ressoudé, oui, je me suis pouillé à l'époque, le truc il avait frotté, l'axe avait frotté, c'était trop profond. Et j'avais été obligé de ressouder l'intérieur. Et puis ça a tenu hein. Donc il faut que je vire ça là. Et mon petit brushless il va venir ici. Je pense que je vais mettre tous les éléments de réception en hauteur. Derrière là. Pour pas que quand je braque les roues. Ah ben non, de toute façon c'est du dos motrice, je m'en fous en fait. Il va pas y avoir beaucoup de projection, c'est les pneus lisses. Et peut-être que je vais faire petit truc qui peut être. On verra par la suite. Alors si je trouve une petite carrosserie de quad 1/10, mettre des petites roues pistes et puis brider un petit peu les suspensions là, qui sont un petit peu à ras du sol comme ça, et faire un petit quad piste sur parking, ça peut être marrant. Là pour l'instant je vais déjà l'équiper tel quel en brushless. Donc je vous souhaite bonne journée, bon appétit, bonne nuit, selon comment vous allez regarder la vidéo. Allez, tchuss, à plus. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc tout est démonté. Enfin tout, je ne l'ai pas ouvert, hein, mais j'ai viré les suspensions, les supports, supports moteurs, qui sont quand même relativement souples. C'est pour ça que j'ai jamais cassé quoi que ce soit. Tout ce qui est avant direction, je verrai ça plus tard. Et en fait, j'ai effectivement d'autres roulements à acheter. Alors c'est plein de graisse à l'intérieur. Pas plus mal, hein, c'est fait pour. Voilà. Donc j'ai des roulements qui sont. Je n'ai pas regardé si c'était la même taille. Il m'en faut 6 pour les roues. 2 devant et. 2 devant par roue, donc 4, 5, 6, 2 à l'arrière. Ah, c'est les mêmes. Cool. C'est bien. Parce qu'en fait, ils les vendent par 10. Donc j'en ai 4 de rab. Ça va peut-être suffire. J'en ai un ici, il faut que je regarde. J'en ai certainement un de chaque côté derrière. Tiens, bah voilà. Ah non, même pas. C'est des caches plastiques. C'est juste des mets plats. La graisse est fatigué. On va remplacer tout ça. Je vais l'ouvrir. J'ai un support ici à enlever là. C'est marrant parce que c'est les deux supports sont articulés. Ça c'est au cul de la voiture là. Au cul du châssis. En fait il se monte comme ça. Et le support est articulé. Je vais juste me faire chier à choper les croquets là. Puis là, bon, 2 vis. 2 vis, 3, 4 vis ici. J'enlève les 2 supports, les 4 vis.
Et puis, viens là toi. Je referai peut-être un petit coup de caméra derrière. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. La caméra est en train de se casser la figure, surtout. Hein. Hop. Bon. Je crois que ça va le faire, ça. Ouais. Carrément, il m'a piqué mon trépied, sale gosse. Voilà. Alors. Donc voilà, j'ai enlevé. Hop. Je peux vérifier ce que je fais. Ouais, les 4 vis. Et puis voilà. C'est. Il s'ouvre tout seul. Donc le petit diff. Tout en. C'est pas tout en camon. Hein. Tout en plastique. Satellite. Hop. La gracelle est pas belle. Oh là là, mon Dieu. Mais ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a rien d'usé, il n'y a rien de bouffé, il n'y a pas d'usure de plastique. C'est un petit thermique, hein, il n'y a pas énormément de puissance, mais roulement là, faut que je mette aussi. Donc il va m'en falloir un ici en plus, un ici en plus. Là-dessus, j'ai pas démonté, faut que je regarde si jamais j'ai pas une bague derrière quand même. Pardon, excusez-moi. Ça va être l'entraînement du moteur. La couronne qui va sur le moteur, en fait, voilà, on pourra le mettre comme ça. Donc j'ai un support moteur en ferraille en aluminium qui va venir devant avec mon brushless et qui va être le pignon de moteur va être pris ici. Avant il était là-dedans, mais il était pris par l'autre côté. Là il va être pris directement sur le moteur. D'origine c'est un 16 dents. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme pignon moteur. Alors je vais demander conseil. Hop. Donc là il va me falloir un supplémentaire, 2 supplémentaires. Là j'ai des petites bagues en laiton aussi. Je sais pas si je vais trouver la même chose en roulement. Là j'en ai encore un supplémentaire. Voilà le petit satellite. Hop. C'est mignon tout ça. Il n'y a pas beaucoup de graisse quand même. Hein. C'est pas généreux. Mais bon, rien d'usé, c'est le principal. Et là, encore un roulement. Donc en fait, de cette taille-là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Bah, les 10, ils sont bouffés. Et j'en ai un autre petit là. J'ai un gros. C'est quoi? C'est un ressort qu'il y a dans le fond. Bon, je vais démonter ça. Parce que, alors, je sais pas si on va le voir, mais dans le fond là-bas, j'ai un petit palier aussi encore. Donc certainement un roulement à mettre ici, en tout petit. Celui-là j'en ai parlé. Et voilà. Je sais peut-être les deux mêmes là. Voilà, deux mêmes roulements. Je vais prendre la taille. Et puis je vais chercher ça. Sur le net. Attendez. Il n'y a pas de roulement. Ok. Bon bah j'ai mes 10 roulements déjà. Et puis il m'en faut certainement 2 supplémentaires. Pardon. Et puis il est là. 2 supplémentaires beaucoup plus petits. Allez, je vais démonter ça. Ça se
Ah bah voilà, ça c'est fait. C'est quoi ça? Ah, c'est des rondelles. En fait, de loin, en fait, je pensais qu'ils avaient un espèce de ressort ou un truc comme ça, mais non, c'est juste des rondelles en inox. C'est pas juste des rondelles, hein, je raconte des conneries. Il y a un petit roulement à l'intérieur. Regarde-moi si c'est mimi ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est un petit roulement à billes pris entre deux rondelles en fait, mais le roulement est démonté, démontable. Et ça roule très bien. Ok. Avec les billes qui sont pris directement dans la rondelle. Ok, bah tout ça je vais nettoyer proprement, graisser avec de la bonne graisse. J'ai de la graisse rose là, assez fluide. Hop, pas trop loin. Et ici, c'est pris là-dedans. Voilà. J'ai celui-ci et l'autre il est où? Le petit là. Hop. Qui est tournevis. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et bien c'est les deux mêmes. Ok. Donc je vais prendre cette. Ouais, c'est exactement la même chose. Je vais prendre les côtes. Et ça, par contre, bah, faut que je commande. Les gros, là, j'ai. Celui-là, celui-là. Il est où l'autre? Ouais, il va falloir que je fasse du rangement là-dedans. C'est le bazar. Hop, hop, hop. Je sais que j'en ai vu un autre tout à l'heure quelque part. Hop. Voilà. Ah, faut que je démonte ça, oui. Celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Et je vais voir ça. À commander. Bourrée de graisse là-dedans. Et j'aurai un diff. Nickel. C'est bien, il n'y a pas de marque sur les axes. Hein. C'est formidable. Allez, viens là, toi. Formidable. Ouais, je vais nettoyer toute cette graisse. Je vais prendre les codes déroulement. Je vais démonter ça pour voir s'il y en a un autre à l'intérieur ou pas. Et je vous tiens au courant. Allez, à bientôt. Allez, on va finir sur une bonne note. Ou pas. Oui, bien sûr. Tac. Donc, effectivement, j'ai dévissé. Je l'ai pas dévissé, c'est un circlips que voilà. J'ai enlevé le circlips. Tac. De l'axe. Et j'ai encore ici une bague métal. Voilà. Donc, la même taille que celle-ci, des roues. J'en ai 6 pour les roues. 4 devant, 2 derrière. Ici, il m'en faut un de chaque côté. J'ai sorti celui-ci pour le nettoyer. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Et il m'en faut un autre. Je sais plus où. 1, 2, ouais. 3. 4 dans celui-ci. Ici. Allez, voilà. Et 5. Donc, il m'en faut 11. 6 et 5. Formidable. Et ça se vend par paquet de 10. C'est génial. C'est formidable. Donc, il va falloir que je recommande un paquet de 10 pour finir mon montage.
Et c'est pas tout. C'est pas tout. C'est que... on va prendre un qui va sortir rapidement là. C'est que, en fait, le standard... J'ai ressorti le pied à coulisse. Alors ça, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû vérifier avant. Il y en a mon gros. Je sais pas si je vais réussir à... On voit à peu près. Voilà, 0. Donc, c'est du 11. Par 5. Par 4. Et j'ai commandé du 11 par 5 par 5. Voilà. C'est le standard. Donc je vais recevoir une dizaine de roulements 11 par 5 5. Donc pour les roues ça posera peut-être pas de problème, mais là-dedans faut que je recommande du 11 5 4. Donc je vais recommander une dizaine de 11 5 4. Et les petits, et voilà. J'espère que ça va être du standard ça. Donc j'en ai deux, hein. C'est du 8. Tac. 8 en intérieur, hop, 5 et voilà toi. Et en épaisseur 2 5 8 5 2 5. Donc il m'en faut deux comme ça. Hop. Donc à l'époque, les kits de roulement étaient très chers, mais c'était peut-être parce que c'était des roulements pas de taille spécifique, et il en fallait 11 d'un côté, 2 de l'autre. C'était pas forcément des sachets chez un fournisseur. C'est peut-être pas facile à trouver, quoi. Donc là, je vais en prendre une dizaine, hein, parce que je les ai trouvés par paquet de 10. Je pense que si je les prends par un, de toute façon, ça sert à rien. Ça me coûtera beaucoup plus cher à l'unité. Donc autant j'en prenne 10, et puis je suis parti pour bricoler, quoi. On va se faire un petit stock. Et si ça me sert pas à moi, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre. Voilou. Donc je vais mettre tout ça dans un sachet, comme j'ai fait. Regarde, ça c'est juste mes supports. Ils ont leur petit sachet. Et là, les sorties de cardan. Hop, droit, il est là. Gauche, il est là. Donc je me mets tout ça dans les petits sachets, comme parce que je vais pas la faire tout de suite. Vu qu'il faut que je commande, si ça vient de Chine, j'en ai encore pour 4 à 6 semaines. Donc quand je vais remonter, je vais pas m'y retrouver. Sauf si je fais les choses correctement et que je numérote ou je note tout ce que je fais. Donc tout ça, ça va aller dans un sachet. Je vais reprendre mes cotes de roulement proprement, tranquillement. Et je vais aller commander tout ce que j'ai besoin. Voilà. Et puis je vous dirai ce qu'il en est quand j'aurai reçu tout ça. Parce que là, j'ai plus grand chose à démonter. Si la direction, de toute façon, j'ai rien dedans, c'est un deux roues motrices, là, j'ai rien de mécanique, ça va être que du nettoyage. Donc bon, inintéressant. Donc ça, je le ferai tranquillement, en attendant mes pièces. Et voilà, ça va m'occuper. Allez, je vous souhaite tout ce que vous voulez, que du bien. À bientôt, salut.